Bonjour à tous et bienvenue à cette première vidéo pour la classe de terminale, la spécialité. On va commencer en travaillant sur la notion de continuité et on va travailler aujourd'hui sur la notion du TVI, c'est-à-dire le théorème des valeurs intermédiaires. Donc quand on parle de continuité au niveau d'une fonction, là je ne vais pas donner une définition rigoureuse, je vais essayer de vous la faire comprendre d'une façon intuitive. Donc là ce que vous devez comprendre, c'est si on a une fonction comme ceci. Là, on va dire que sur notre intervalle AB, elle est continue dans la mesure où je n'ai pas besoin de lever le stylo pour tracer cette courbe. Tandis qu'ici, on va se donner un autre exemple. Si on a une courbe comme ceci, une sorte d'hyperbole, on va dire, qu'est-ce qu'on remarque ? Pour tracer la deuxième partie, il a fallu que je lève le stylo. Donc là, on va avoir ce qu'on appelle un point de discontinuité et ça va se produire autour d'une valeur interdite dans l'étude de nos fonctions. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur des fonctions qui vont être continues. Alors, on va voir en quoi on va pouvoir travailler là-dessus. Et ce théorème des valeurs intermédiaires, je ne vais pas vous le faire travailler de façon rigoureuse, là, l'application, je vais essayer de vous le faire comprendre. Par exemple, si on a la fonction suivante, f de x qui vaut x au cube moins 2x carré plus 4x moins 1. Déjà, on va se dire cette fonction elle est définie sur quoi? Donc cette fonction elle va être définie sur R tout entier, dans la mesure où il n'y a aucune valeur interdite. Pourquoi? Il n'y a ni racine carrée, ni dénominateur. Donc ici, on va la dériver, d'accord? Puisque l'objectif, ça va être d'étudier ces variations. Donc ici, la dérivée. Donc là, je vous invite à réviser, revoir tout ce chapitre de première. On va donc avoir 3x carré moins 4x plus 4. Donc ça y est, on a notre dérivée. Et donc là, on va calculer le discriminant pour avoir le signe. Rappelez-vous, dérivée égale signe. Donc là, on va avoir notre calcul du discriminant qui est b au carré moins 4ac. C'est-à-dire ici, moins 4 au carré, moins 4 fois 3 fois 4. Et donc ici, nous allons avoir un résultat de moins 32 qui est négatif. Alors clairement, un résultat qui est delta qui est négatif, ça veut dire quoi? Notre parabole, elle ne coupe pas l'axe des abscisses. Donc ça veut dire qu'ici, elle sera partout positive. Donc on va pouvoir construire à partir de ça notre tableau de variation. Donc ici, notre dérivée est toujours positive, donc notre fonction est toujours croissante. Donc clairement, en termes de tableau de variation, nous avons notre première ligne, x, qui va de moins l'infini à plus l'infini. Nous avons le signe de f' de x, qui est ici strictement positif, donc notre fonction f est strictement croissante. Moins l'infini au cube, on a moins l'infini. Et on a plus l'infini. Et là, je vais vous poser une question. Je vais vous dire, à quel moment on va avoir f de x égale 0? D'accord, dans notre fonction. Est-ce qu'on rencontre des solutions? C'est là qu'on va faire intervenir ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Votre théorème, il dit, si ma fonction, elle est continue, ça veut dire qu'à aucun moment, on a besoin de lever le stylo. Si on passe d'une valeur qu'elle est monotone et qu'on passe d'une valeur négative à une valeur positive, à un moment, on va croiser la valeur 0. Concrètement, 0, votre axe d'abscisse, c'est le niveau de l'eau. Si vous êtes en moins l'infini, vous êtes dans la fosse des Mariannes, et que vous partez en haut de l'Everest, à un moment ou à un autre, quel que soit votre cheminement, vu qu'elle est croissante, qu'est-ce qui va se passer? On va rencontrer le 0, on va toucher la surface de l'eau. Et cette valeur-là, c'est le alpha. L'existence de cette solution alpha, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Très bien. Et là, vous allez me dire, comment on va pouvoir déterminer ce alpha? Et bien, pour déterminer ce alpha, nous allons utiliser l'option table de la calculatrice. Donc, vous prenez votre calculatrice Casio Graph 35+, et vous allez aller dans table. Donc, vous êtes dans votre menu, vous allez dans table, ici,
Et votre première étape, ça va être donc qui est Y. Alors, vérifiez qu'il y ait des Y, sinon vous allez dans F3, type, et vous allez sur Y. Donc, votre Y, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir à écrire X au cube. Rappelez-vous que la puissance, c'est l'accent circonflexe, moins 2x au carré, plus 4x moins 1. D'accord? Et ici, le x, attention, c'est le x qui est sous alpha. Et table va vous permettre de calculer rapidement les images. Donc là, vous allez dans F5, c'est 7. Et vous allez avoir Start, End et Step. Je vais vous faire faire de l'anglais. Start, ça va être le commencement, End, la fin, et Step, c'est la marche, donc de combien vous allez avancer. Alors par exemple, si je prends comme Start moins 10, ça veut dire qu'on va calculer F de moins 10, on va calculer l'image, et on va aller jusqu'à par exemple 10. Si je prends une étape de 1, ça veut dire que je compte de 1 en 1. Et là, vous allez, une fois que vous avez ça, ensuite ou F6, vous allez avoir toutes vos images qui vont être calculées. Très bien. Et là, vous allez vous poser la question des résultats. Et bien, vous vous rendez compte que vos résultats sont négatifs et deviennent positifs lorsque vous passez de alpha qui est compris entre 0 et 1. Alors ceci, c'est ce qu'on appelle un arrondi à l'unité. Pas de chiffre après la virgule. Alors moi, je vais vous dire, mais moi, je veux un arrondi au dixième. Et bien, qu'est-ce que vous faites? Vous allez revenir en arrière. Vous allez repartir dans 7. Là, ici, vous allez mettre 0 et 1, puisque vous savez que votre valeur elle est entre 0 et 1. Sauf qu'ici, vous allez me mettre un pas de 0,1. C'est-à-dire que vous allez faire 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 et calculer les images. Si vous le faites en même temps que moi, ici, vous allez vous rendre compte que votre alpha, il va être compris entre 0,2 et 0,3. Ça, ceci, c'était pour un arrondi au dixième. Si maintenant, je veux un arrondi au centième, mais qu'est-ce que je vais faire? Toujours pareil. Je repars dans 7. Là, je vais de 0,2 à 0,3. Sauf qu'ici, je vais prendre un pas de 0,01. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est comment on utilise l'option table pour encadrer une solution, mais surtout que le théorème des valeurs intermédiaires va nous permettre d'affirmer l'existence d'une solution. Au revoir mes loulous!